Je me présente, Bertrand Hôtelier, je suis agriculteur sur la commune d'Étable-sur-Mer, donc à 20 km d'ici. L'exploitation est située sur le bassin versant de l'Ic, qui est engagé depuis 20 ans maintenant dans les programmes d'amélioration de la qualité de l'eau. Je suis sur une exploitation d'élevage principalement, donc j'ai une cinquantaine de vaches laitières pour un quota de 400 000 litres de lait. J'ai aussi un élevage de porcs spécialisé en post-sevrage engraissement. Donc je suis installé mais en libre. Donc j'achète des porcelets pour produire. Je produis 2700 porcs par an. Voilà. À côté de l'élevage, il y a des cultures. On a une SAU de 85 hectares avec de l'herbe déjà. 22 hectares d'herbe dont 15 en pâturage. Du blé, de l'orge de 35 hectares. 25 hectares de maïs et 4 de colza. Donc on a 3 types de rotation. Non, on va revenir sur le précédent peut-être parce que j'ai pas tout. Donc voilà, en termes de production d'azote, sur l'exploitation, on a à peu près 14 000 unités d'azote produites, dont c'est à la louche, hein, donc à peu près 6 000 par les vaches et 8 000 par les porcs. Donc on a 1000 unités exportées, un peu moins de 1000 unités d'exportées. Et sinon, pour la fertilisation, on fait appel à un peu d'azote minéral, mais uniquement 2000 unités, donc ce qui est peu par rapport à la quantité d'azote organique gérée sur l'exploitation. Excuse-moi, je te coupe 2 minutes pour expliquer un petit peu ce que j'ai mis en bas. On a fait sur l'ensemble des 5 dernières campagnes un peu un classement de l'ensemble des exploitations, à la fois sur la moyenne des notes de la même façon que j'expliquais tout à l'heure, et à la fois sur comment elles évoluent d'année en année. Hein, l'idée, c'était d'avoir les deux approches. Donc l'exploitation de Monsieur l'Hôtelier est parmi les 40% meilleurs en termes de notes et les 20% meilleurs en termes d'évolution, de progrès pour diminuer les reliquats. Voilà, donc je vais vous présenter la stratégie en termes de fertilisation. Donc le premier point, c'est la rotation. Donc on travaille sur 3 types de rotation. Compte tenu de la situation de l'exploitation, on a une première partie de la sole qui est essentiellement utilisée pour la prairie, compte tenu de la proximité des parcelles du bâtiment. Donc on a 15 hectares où il y a quand même peu de rotation. On arrive à faire un petit peu de maïs et céréales, mais c'est principalement de la prairie pour le pâturage. Une deuxième partie où il y a un peu plus de potentiel, où on va avoir principalement des cultures, donc colza, orge, blé, maïs. Et puis une autre partie sur des sols où on est sur des sols de schiste, ce sont des sols assez séchants, avec une granulométrie grossière, où là je vais faire une rotation avec des prairies de fauche. Donc aujourd'hui je travaille avec des mélangeries gras hybrides trèfle violet, suivi qui sont implantés pour 30 mois, suivi d'un maïs, d'un blé et d'une orge. Voilà. Alors là on a précisé, ça fait depuis 20 ans que je suis installé. Depuis que je suis installé, je suis assez passionné par le travail du sol, et donc je laboure plus les sols déjà depuis de nombreuses années. Alors l'objectif, moi quand je me suis installé, mon objectif c'était de valoriser l'azote organique. Compte tenu de la taille de l'exploitation, je ne voulais pas faire de traitement de lisier, parce que je considérais que c'était trop cher d'un point de vue économique. Et puis aussi, ça me dérangeait de détruire des unités fertilisantes. Donc j'ai plutôt axé ma stratégie sur la valorisation de l'azote organique. Alors aujourd'hui, la stratégie, c'est utiliser un maximum d'azote organique sur les céréales, qui sont le premier poste de consommation d'azote. Donc aujourd'hui, toutes mes surfaces en blé et orge reçoivent du lisier. Donc les épandages ont été faits dernièrement. Là, les conditions la semaine dernière étaient bonnes pour le faire. Donc j'utilise plus de 1000 m3 de lisier pour la fertilisation des céréales. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on maîtrise vraiment bien cette technique. Et bon, c'est une technique qui est très satisfaisante. Le fait de ne pas labourer, on a une très bonne portance des sols. Bon, on a des sols aussi qui sont adaptés dans la mesure où c'est des sols assez filtrants, qui ressuient assez rapidement. Et puis aujourd'hui, on a aussi une bonne maîtrise des odeurs qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et ce qui nous permet de faire ces travaux-là dans les bonnes conditions sans trop déranger les voisins.
dans la mesure où on passe une fois dans l'année, les voisins, bon, en général, ça se passe très, très bien dans quasiment tous les cas, quoi. Donc ça, c'est important. Donc sinon, après, un peu le lisier sur le colza. Donc bon, ça peut être intéressant d'utiliser le lisier au mois d'août pour soulager un petit peu les fosses. Et puis un peu de lisier sur l'herbe et un petit peu sur le maïs, mais à des doses assez faibles. Alors le fumier de bovin est plutôt utilisé sur la culture du maïs, avec des épandages de fumier de litière sortie d'hiver, dès le mois de février, dès que possible. Et puis sinon, et aussi sur l'herbe. Donc j'ai 2 types de fumier, du fumier de litière, du fumier de raclage. Le fumier de raclage est utilisé, cette époxy, on l'utilise pour la fertilisation du maïs. Et alors là, j'ai évolué un petit peu. Maintenant, je vide ma fumière au mois de juillet pour implanter soit des prairies, donc type régras hybride, trèfle violet, ou des dérobés. Et sinon, j'ai une troisième partie de l'année où je vide la fumière, c'est au mois de novembre, fin novembre, où j'utilise donc le fumier de raclage pour la fertilisation du régras hybride. Donc là, chez moi, c'est une nouveauté. Ça me permet d'éviter de développer ma capacité de stockage. Et puis, je trouve ça très satisfaisant d'un point de vue agronomique pour la production d'herbes. Donc voilà pour les stratégies en termes de fertilisation. Donc mon idée aussi, c'est d'utiliser des doses qui ne soient pas trop élevées, ce qu'on faisait autrefois. Donc c'est des doses modérées, je veux dire, que ce soit aussi bien pour le lisier que pour le fumier. Et puis on passe plutôt tous les ans, et en essayant à chaque fois grâce à la rotation, d'alterner les produits. C'est-à-dire qu'une année, on va passer avec du fumier de litière pour se mettre du maïs. L'année d'après, on passe avec un lisier de porc. Après, c'est du fumier de raclage. Ça permet aussi d'avoir... ça permet de favoriser toute la partie activité biologique du sol, chose à laquelle je suis très, très sensible. Alors, on arrive donc ensuite... à la partie légumineuse qu'on a dû sauter, ouais. Je t'ai perdu. Donc oui, on introduit de plus en plus de légumineuses. On en parlera tout à l'heure dans la partie alimentation des vaches. C'est vrai que moi je suis sur 50% de l'exploitation est située sur le bassin versant contentieux. On est limité sur les quantités d'azote que l'on peut acheter. Donc la stratégie, c'est plus de légumineuses. Donc on essaye de faire un peu moins de maïs. Et puis on a développé donc des dérobés. Donc là, cette année, j'ai 12 hectares de dérobés, donc 6 hectares qui ont été pâturés. Yves pourrait en témoigner. On avait un magnifique produit à base donc, de régras d'Italie, trèfle d'Alexandrie, trèfle flèche et trèfle incarnat. On a eu un produit magnifique. Bon, c'est vrai que l'année a été très, très, très favorable et on a pu faire... Bon, c'est une parcelle qui n'est pas proche parce qu'elle est à 600 mètres de l'étable, mais on a fait pâturer les vaches et c'est vrai que ça a été très... C'est très, très intéressant quoi, à tous les niveaux, quoi. Et on s'aperçoit aussi que ces produits-là apportent une dynamique dans le sol. Bon, sinon, j'incorpore maintenant du trèfle violet avec le régras hybride. Bon, là j'ai des choses à revoir. J'ai déjà essayé des choses là, cette année. J'ai semé mon trèfle après le régras hybride pour croiser et essayer d'améliorer l'implantation du trèfle. Parce que le trèfle a tendance à subir un peu la concurrence du régras hybride. Et puis des fois, il a du mal à trouver sa place. Donc là, j'ai innové un petit peu. Voilà. Sinon aussi, j'ai aussi un mélange luzerne fétuque que j'ai mis en place depuis 3 ans. Bon, on apprend en faisant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas mal non plus. Alors ça, c'est intéressant pour des parcelles qui sont à proximité des maisons sur lesquelles on évite un peu les épandages. Voilà, on peut passer à la suite. Donc dans la partie couverture des sols, donc on avait une chose importante. Moi j'ai noté ici le sol doit toujours être en production. Donc l'importance des couverts végétaux. Aujourd'hui je développe un peu la dérobée
Sur les parcelles où il n'y a pas de dérobé, il y a systématiquement des couverts végétaux. Bon, c'est obligatoire, mais c'est important de le faire, mais c'est important de bien le faire aussi. Donc moi, je sème le plus vite possible. J'utilise un équipement sur mon tracteur. J'ai un petit déchaumeur à l'avant du tracteur et j'ai un rotalabour semoir à disque derrière pour vraiment avoir une très bonne qualité de semis. Et bon, cette année encore, on avait des très très bons résultats au niveau des facélies. On avait des facélies qui étaient développées et puis qui étouffent le sol. Donc c'est sûr qu'au niveau piège à nitrate, c'est le top. Mais l'autre avantage, c'est de garder des sols qui soient propres, donc pas d'adventices. Hein, les rumex, les chardons, ils sont noyés là-dedans. Et puis aussi, l'autre avantage, c'est au niveau du sol. C'est clair qu'aujourd'hui, vous passez le doigt dans la terre, vous tombez forcément sur les vers de terre. Alors, on va passer donc à la partie plus alimentation. Donc aujourd'hui, donc on a une évolution forte avec la PAC, les prix des aliments, notamment le prix du soja. Quand j'ai démarré, on achetait du soja à moins de 200 € la tonne. Aujourd'hui, il a rebaissé un peu, mais il est monté jusqu'à 500 €. Donc aujourd'hui, dans le coût de production pour le litre de lait, il faut maîtriser. Donc aujourd'hui, les éleveurs reviennent un peu quand même vers l'herbe. Donc on maximise le pâturage. Donc on a parlé tout à l'heure de culture dérobée. Cette année, ça a été très probant, mais bon, l'année était aussi très favorable. Ça ne sera pas tous les ans comme ça. Donc dans les prairies, donc du trèfle blanc forcément. Aussi, on a beaucoup travaillé. Donc depuis 5 ans, là, moi j'ai investi dans un silo qui est spécialement destiné à l'ensilage d'herbe. Donc on a développé les ensilages d'herbe. Là, ces jours-ci, là, dès que le soleil va revenir, on va faire la première coupe. Donc on travaille avec une herbe qui arrive à peu près à la hauteur des bottes. Et ça, on arrive à avoir des produits d'excellente qualité. C'est presque des concentrés. Hein. Cette année, j'ai fait des analyses. On avait de l'ensilage qui dosait 18 de MAT et au niveau énergétique était aussi riche que le maïs. Donc c'est vachement intéressant. Ça, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui qu'on arrive à se passer du soja, mais cette année, j'ai quasiment divisé par 2 ma consommation de correcteurs azotés par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Alors sinon, ouais, autre point donc, qu'on avait abordé avec Daniel, c'est la question de la protéine. Donc moi je ne vous l'ai pas dit, mais tous les céréales sont stockés à la maison. Je garde tout, hein, maïs, forcément pour les vaches, mais je fais un peu de maïs grain. J'ai de l'orge, du blé, le colza aussi est utilisé dans l'alimentation des porcs. La difficulté qu'on a eue avec les BV contentieux, qui nous a imposé quand même des niveaux de fertilisation très bas, ça a été les taux de protéines, aussi bien sur les grains, donc sur l'orge et le blé, que sur les ensilages. Donc il y a un travail à faire sur la fertilisation. C'est vrai que l'idéal c'est de fragmenter, sachant qu'on a des niveaux de fertilisation qui ne sont pas élevés. Hein. Moi, je suis descendu des fois à 105, 110 unités d'azote efficace en blé. Là, je suis remonté un peu parce que j'ai quand même pris quelques gamelles là, il y a 3-4 ans au niveau des rendements. Donc, je suis remonté un peu, mais je suis qu'à 115, 120 unités d'azote efficace. Et on a quand même des taux de protéines qui sont très faibles. Hein. Sur le blé, j'arrive des fois à des taux de protéines inférieurs à 9, à 8,5. Alors, même si on a vraiment une très bonne qualité de grain, mais derrière, il faut complémenter. Donc c'est un coût. Donc là, il y a un travail à faire. Dans les perspectives de progrès, projet d'interculture courte entre 2 pailles. Donc ça, moi, je suis assez preneur de ces idées-là, sachant que ma démarche de travail sans labour, je veux la poursuivre, aller le plus loin possible, dans le but peut-être de faire des économies, mais surtout de toujours améliorer la qualité du sol. On a l'habitude de faire des analyses physico-chimiques. Moi, je serais intéressé demain pour faire des analyses biologiques du sol.
Et puis sinon, j'ai une réflexion aussi sur plus structurelle. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 15 hectares de terre qui sont vraiment pâturés. Les autres, c'est plus difficile. Aujourd'hui, la voie d'amélioration chez moi, ça passerait par la création d'un nouveau bâtiment qui serait mieux situé en termes par rapport au parcellaire. Le parcellaire est groupé, mais le corps d'exploitation est mal localisé par rapport aux parcelles. Donc, ce qui me permettrait donc encore d'être plus performant, d'avoir plus de rotation et puis de mieux valoriser l'herbe et peut-être demain à terme pouvoir se passer de correcteurs azotés, quoi.